Sangu ya Bambuta. Les histoires des anciens. Telayo. Raconte-le. Un conte venu d'ailleurs sur Graffiti. Le griot raconte. Ce merveilleux conte qui nous vient de la Guinée-Bissau nous enseigne que la vérité finit toujours par triompher. Il est important d'être soi-même et d'accepter sa propre apparence, plutôt que de chercher à tromper les autres pour se sentir valorisé. La confiance en soi et l'authenticité sont des qualités bien plus précieuses que n'importe quelle illusion. La curiosité du Tchakou. Un jour, Tchakou, le perroquet, et le hibou partirent en voyage sur une île où ils furent hébergés par un homme. Le hibou avait les plumes dressées de chaque côté de la tête, comme si c'était des cornes, et menaçait constamment d'attaquer le Tchakou au cas où celui-ci refuserait d'obéir à ses ordres. Tout le matin, parmi les ordres que le hibou donnait au Tchakou, il lui disait de lui apporter de l'eau dans la salle de bain. Lorsque le Tchakou s'apprêtait à refuser, le hibou lui disait sur un ton menaçant: Tchakou, fais-le, sinon je vais te faire du mal avec mes mungu-mungu. Le mungu-mungu, c'était ses plumes dressées comme des cornes. Le Tchakou n'avait d'autre alternative que d'obéir pour éviter d'être blessé. Un jour, l'homme qui les avait reçus sur l'île acheta 10 litres de vin de palme et leur dit: Chers amis, buvez ce vin de palme. Le Tchakou proposa sur les champs de servir le vin. La proposition fut aussitôt acceptée par le hibou qui se prenait pour le chef. À force de boire, le hibou s'enivra jusqu'à ce que la tête lui tourne et il s'est mis au lit pour dormir. Le Tchakou ne but pas autant de vin que le hibou, par crainte du mungu-mungu, et aussi parce qu'il voulait savoir si les hiboux avaient réellement des cornes. Pendant que le hibou, ivre, dormait, le Tchakou observa sa tête pour vérifier s'il avait des cornes. Il lui souffla sur la tête, jusqu'à ce que les plumes se soulèvent, mais ne vit pas la moindre corne. C'est ainsi que le Tchakou découvrit que le hibou n'avait pas de cornes. Le hibou endormi, caressé par le souffle, murmura: Quel vent délicieux! Aussitôt, après cette découverte, le Tchakou renversa sans crainte le seau d'eau qu'il était allé chercher pour que le hibou prenne son bain. Quand il se réveilla, ignorant qu'il avait été découvert, le hibou commença à crier comme d'habitude: Tchakou, où est le seau d'eau pour que je prenne mon bain? Le Tchakou répondit en disant que l'eau avait été renversée, mais le hibou persista à donner ses ordres jusqu'à ce que le Tchakou, plein d'assurance, répliqua: Aujourd'hui, moi je n'y vais pas. Va chercher ton eau toi-même. Fais comme tu voudras. Le hibou commença à menacer de blesser le Tchakou avec son mungu-mungu, mais celui-ci rétorqua: Écoute, hibou, si tu veux m'embêter, tu vas connaître la vérité. Je sais maintenant ce que tu as sur ta tête. Ce ne sont pas des cornes. Si je t'attrape, je te mets par terre et je t'arrache ce que tu as sur la tête. Le hibou, stupéfait, demanda: Mais qu'est-ce que tu dis, Tchakou? Le Tchakou, sans répondre, demanda au hibou d'aller chercher le propriétaire de la maison qui, apprenant les différends qui existaient entre ces deux hôtes, organisa un combat entre eux pour voir qui était le plus fort. Le hibou fit une brève préparation, allant en arrière, en avant, mais quand il se décida à affronter le Tchakou, celui-ci se limita juste à souffler en direction de sa tête. Les plumes s'écartèrent, révélant le mensonge du hibou. Les enfants qui regardaient le combat crièrent en chœur. C'est pour cette raison que le hibou se réfugia dans le bois et vécut depuis lors dans la forêt, perché tout en haut de palmiers. Le griot raconte, à retrouver sur urban-radio.com.